première communion. Vraiment, c'est bête. Ces églises des villages, où 15 les marmots en crassant les piliers, écoutent, crasseillant les divins babillages, un noir grotesque dont fermentent les souliers. Mais le soleil éveille, à travers des feuillages, les vieilles couleurs des vitraux irréguliers. La pierre sent toujours la terre maternelle. Vous verrez de monceaux de ces cailloux terreux, dans la campagne en rude qui frémit solennelle, portant près des blés lourds, dans les sentiers ocreux, ces arbrisseaux brûlés où bleuit la prunelle, des nœuds de mûriers noirs et de rosiers fuireux. Tous les 100 ans rend ces granges respectables, par un badigeon d'eau bleue et de lait caillé, et des mysticités grotesques sont notables, près de la Notre-Dame ou du Saint empaillé. Des mouches sentant bon l'auberge et les étables se gorgent de cire au plancher ensoleillé. L'enfant se doit surtout à la maison, famille des soins naïfs, des bons travaux abrutissants. Ils sortent, oubliant que la peau leur fourmille, où le prêtre du Christ plaqua ses doigts puissants. On paie au prêtre un toit ombré d'une charmille, pour qu'il laisse au soleil tous ses fronts brunissants. Le premier habit noir, le plus beau de Tartes, sous le Napoléon le petit tambour, quelque enluminure où les Joseph et les Marthe tirent la langue avec un excessif amour, et que joindront, au jour de science, 2 cartes. Ces seuls doux souvenirs lui restent du grand jour. Les filles vont toujours à l'église, contentes de s'entendre appeler garces par les garçons, qui font du genre après messe ou vêpres chantantes. Eux qui sont destinés au chic des garnisons, ils narguent au café les maisons importantes, blousés neufs et gueulant d'effroyables chansons. Cependant, le curé choisit pour les enfances des dessins. Dans son clos, les vêpres dites, quand l'air s'emplit du lointain nasillement des danses, il se sent, en dépit des célestes défenses, les doigts de pied ravis et le mollet marquant. La nuit vient, noir pirate aux cieux d'or débarquant.